Allez, on y va avec nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre, mes amis Gémeaux? On en a un peu trop, il y a 4 cas. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, quelle va être l'énergie dominante? On a la magie de cristal qui nous parle de création, aube, début. Donc, pour vous, mes amis Gémeaux, ce mois, il sera sur une énergie de nouveau départ, de prendre une nouvelle direction dans sa vie, de vraiment repartir sur de nouvelles bases, peut-être dans une situation donnée. On vous dit que vous êtes à l'aube de quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant pour vous, que vous êtes vraiment en train de vraiment vous épanouir, de montrer votre beauté intérieure, que vous êtes au début une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique pour vous, hein. Vous avez envie de créer beaucoup de choses plus productives pour vous, hein. On voit que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, que vous êtes sur une nouvelle énergie, que vous avez envie de peut-être, pourquoi pas, changer votre façon de voir les choses aussi, hein, de ne pas rester buté, bloqué sur des attitudes du passé qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour vous. Donc on voit que voilà, vous allez retrouver cette énergie un petit peu d'allégresse, de légèreté, de pureté, de vraiment repartir, réécrire une nouvelle histoire, repartir on entame une nouvelle page blanche, voilà. Et du coup, là, tout est entre vos mains, hein, pour pouvoir justement être dans la création de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez au plus profond de vous-même, hein, pour ce mois de décembre. Donc, on voit que peut-être aussi, c'est la fin de l'année, donc comme beaucoup de signes, hein, comme pour tout le monde. On est en train de faire un bilan, on est en train de vraiment faire le point sur sa vie, sur ce qui s'est passé dernièrement. Et du coup, on essaie de réfléchir à savoir qu'est-ce que l'on a envie de mettre en place, hein, pour cette nouvelle année à venir, pour 2021. En plus, regardez, hein, 21, donc c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. On essaie de voir un petit peu différemment la vie, les choses pour les jours à venir, les mois à venir, hein. Très belle énergie pour vous, là, mes amis Gémeaux. Il y a un autre signe aussi qui avait eu cette carte, mais je ne sais plus c'était qui. On va voir avec l'oracle miroir pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre. Et puis le cristal, c'est un minéral transparent, c'est la pureté, c'est la légèreté, c'est vraiment quelque chose de serein, quelque chose de pur. Donc on a le compromis, on a la santé. Oh, décidément, alors attendez, elle est carrément tombée la carte. Je vais la récupérer. Hop. On nous parle de temps. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Alors, on nous parle de négociation, de compromis. Donc, comme je vous disais, hein, peut-être que vous avez enfin un accord de la banque, ce qui vous permet de vraiment prendre un nouveau départ, hein, dans votre entreprise, par exemple, si vous étiez dans l'objectif de vous mettre à votre compte, ou le déblocage d'un prêt pour l'achat d'un bien immobilier ou d'une voiture ou je ne sais quoi. On vous dit que ça vous permet au niveau de la santé, peut-être que ça vous a un petit peu plombé, on va dire, hein, ça a été un petit peu difficile pour vous. Et du coup, on voit que voilà, dans le temps, ça va se faire, ça va pouvoir se réaliser. Ouais. On a la séparation, l'argent. On va prendre une dernière carte pour nos amis Gémeaux. Une dernière carte pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Et on a l'échec. Ok. Et en d'autres paquets, on a la projection. Alors, attendez, je vais juste changer le point de vue. Désolée pour la petite interruption, mais je voulais que vous voyez bien les cartes, donc j'ai changé le point de visionnage. Donc, en d'autres paquets, on a la projection. Donc, on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir à savoir, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. On vous dit de ne pas vous enfermer, de ne pas vous laisser limiter par vos peurs, hein. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. On a le carrefour, on a un choix à prendre, hein. Vous devez peut-être changer d'environnement de vie, changer de travail. On voit que vous êtes face à une décision, à un choix qui n'est pas forcément évident à prendre, hein, pour ce mois de décembre. Mais on voit que voilà, vous êtes dans cette dynamique vous voulez changer, vous voulez mettre du mouvement dans vos énergies, hein, pour ce mois de décembre. Vous ne voulez plus rester dans une situation qui vous stagne, hein, qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous limite, hein, au niveau enrichissement personnel. Donc on voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à une séparation. Donc on vous dit qu'il y aura des compromis, il y aura
solutions, des accords qui vont être trouvés avec votre ancien partenaire. On vous dit que ça vous permet dans le temps de récupérer au niveau santé. Peut-être que ça vous a un petit peu miné, que c'était un petit peu lourd à porter, que vous ne savez pas trop comment ça allait se débloquer cette situation. On vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais que ça va se faire, que cette séparation elle va peut-être vous permettre de justement recevoir des biens immobiliers, que voilà, c'était en partage, que vous n'aviez pas encore ce qui vous était dû. Donc ça va arriver, ça va vous permettre de sortir justement de cette situation un petit peu d'échec, dans le sens où peut-être que vous étiez un peu en manque de ressources pour certains d'entre vous, et que cette décision de justice qui va arriver par rapport à cette séparation va pouvoir vous donner, vous apporter une somme d'argent qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie, sortir un petit peu de cette phase d'échec. Et ça peut nous parler aussi que voilà, par rapport à cette relation, par rapport à cette séparation, vous vous sentez peut-être un petit peu coupable de la projection, vous culpabilisez un peu de ne pas avoir réussi cette relation, d'arriver à un échec, et du coup on vous dit non, ne culpabilisez pas par rapport à ça, on vous dit que voilà, cela vous permet, vous en terminez avec un cycle pour entamer quelque chose de nouveau, qui sera plus enrichissant, qui sera mieux pour vous, vous serez peut-être plus épanoui aussi dans la future relation plus tard dans laquelle vous allez entrer, ou cette nouvelle vie, vous étiez dans une relation, et là vous entamez une nouvelle vie en étant célibataire avec vos enfants, ou voilà, c'est une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. Et on vous dit que vous avez les capacités, les forces pour y arriver. Donc, de ne pas rester dans cette sensation d'échec. Non, voilà, il y a quelque chose, il y a une partie qui s'est terminée. On commence une nouvelle partie dans sa vie et on verra ce que cela va nous amener. Pour d'autres, on nous dit au niveau professionnel que voilà, il y a peut-être un contrat qui va se faire dans le domaine santé, tout ce qui est santé. Peut-être que vous êtes dans l'attente de justement d'en terminer avec un ancien contrat de travail d'une autre entreprise pour pouvoir justement vous engager dans ce nouveau travail qui vous est proposé pour ce mois de décembre. Ou une formation, pourquoi pas. Certains, ils ont postulé à un concours dans le domaine médical, paramédical. Ils ont été acceptés. Donc, voilà, il faut que vous fassiez des démarches dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir, je ne sais pas, vous faire licencier ou demander votre démission. Enfin, je ne sais pas trop. Et du coup, on vous dit que voilà, par rapport à cela, vous allez peut-être recevoir un petit peu d'argent. Ou en quittant ce travail, c'est sûr qu'il y aura une perte au niveau revenu financier vu que vous ne travaillez plus si vous partez dans une formation. Et du coup, peut-être par rapport à cela, c'est sûr que ce sera un petit peu dur au début au niveau des finances, mais on vous dit que ce sera pour du mieux après, de ne pas trop être dans la projection. Vous prenez votre décision, votre choix. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et voilà, on prend ce temps pour nous former, pour avancer, pour aller sur quelque chose de différent au niveau professionnel, mais qui sera enrichissant par la suite. Mais on vous dit que voilà, il faut peut-être faire un petit peu, pas un sacrifice, mais voilà, diminuer un petit peu ses dépenses, on va dire, pour le moment de votre formation. Et après, pour plus tard, vous allez voir, quand vous allez avoir votre poste de travail, vous allez être récompensé de tous vos efforts. Qu'est-ce que ça peut nous dire encore là, c'est ce que j'ai comme message. On va voir avec l'oracle du monde ce qu'on peut avoir comme message pour nos amis Gémeaux. En tout cas, on voit qu'il y a bien quelque chose de nouveau. Et puis, pour certains d'entre vous aussi, ce que ça peut me parler, c'est que au niveau relationnel, peut-être qu'il y a une réconciliation aussi qui peut se faire. Que voilà, c'était un petit peu tendu. Il y a pu y avoir une non-communication, une coupure de dialogue avec votre autre pendant un certain moment. Peut-être que vous n'étiez pas en accord sur les dépenses qui étaient à faire pour le foyer. Peut-être que voilà, votre partenaire ou vous vouliez investir dans quelque chose, dans une voiture, dans un bien immobilier, ou que votre autre voulait, je ne sais pas, vendre votre maison par exemple et que vous n'étiez pas forcément d'accord. Donc il y a pu y avoir une phase d'échec, mais on vous dit que voilà, ça va pouvoir s'arranger, de discuter, d'échanger, et que peut-être que voilà, en discutant, vous allez voir que c'est peut-être une bonne chose, la vente de ce bien. Ça vous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir partir sur un nouveau départ dans une autre région avec un nouveau foyer, une nouvelle maison. Donc voilà. Alors, avec l'oracle du monde, on nous parle de lumière. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'éclaircir pour vous pour ce mois de décembre, mes amis Gémeaux. Vous allez pouvoir faire la lumière, reprendre la bonne direction dans votre vie. Si vous étiez un petit peu perdu dernièrement, en tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont se débloquer. On est dans l'acceptation. Donc, voilà, vous acceptez peut-être de quitter, d'en terminer avec une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, pour pouvoir partir sur quelque chose d'autre. On voit que c'est vraiment une énergie dominante pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, on a la carte de la foi. En tout cas, on vous dit de garder foi, de garder confiance en vous. De toute façon, vous en avez. On a les opportunités qui arrivent à vous. Et la réussite aussi. Donc, vous voyez, c'est que de belles énergies. Quelle que soit la décision que vous allez prendre pour vous, pour ce mois de décembre. La jalousie. Ouais, ok. D'accord.
Je comprends mieux la carte de l'échec avec l'oracle miroir. Et en d'autres paquets, bon, on nous parle bien de rupture. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a bien la coupure, il y a bien la fin d'une relation ou d'un contrat, et on retrouve l'échec. Hein. Une rupture par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à un contrat professionnel. Peut-être que vous allez voilà, quitter une ancienne situation pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, pour aller dans un domaine qui sera plus épanouissant pour vous. Hein. On vous dit de ne pas être dans cette phase d'échec. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être licencié, que ce n'est pas une volonté de votre part de quitter votre travail, ou peut-être que ou ce ne sera pas votre volonté aussi par rapport à une relation sentimentale de voilà, la séparation. C'est votre autre qui prendra cette décision. Et du coup, vous allez vraiment percevoir ça comme quelque chose, ça va vous atteindre au plus profond, comme un échec, comme voilà, j'ai pas pu réussir à établir quelque chose de posé, de stable avec cette personne-là, ou j'ai pas pu garder mon travail. Mais on vous dit que ce n'est pas forcément votre faute, c'est l'autre personne n'était peut-être pas en accord avec vous, elle n'était plus sur la même longueur d'onde, donc il a fallu à un certain moment en terminer avec cette relation-là. Et on vous dit, au niveau professionnel aussi, c'est par rapport à la conjoncture économique que votre patron il ne peut plus vous garder. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de mettre un terme à votre contrat. Mais on vous dit que vous allez être quand même dédommagé par rapport à cela. Et on vous dit, si par rapport à une rupture, ce n'est pas de votre ressort, on va dire, si ce n'est pas vous qui avez pris cette décision, il faudrait être quand même dans une énergie de pardon, ne pas être dans la rancune, ne pas être dans des accusations ou à juger l'autre. Si voilà, s'il n'y a plus d'entente, il faut arrêter. Et on vous dit que ça vous permet par la suite d'avoir une évolution personnelle. Hein. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à vos ressentis, mais ça vous permet de mettre une transformation, de partir sur quelque chose de plus en accord avec vous. Donc on vous dit que voilà, peut-être par rapport à cette décision qui va être prise, c'est quelque chose qui va mettre en lumière certaines choses qui y a à l'intérieur de vous-même. L'acceptation, c'est voilà, il faut accepter peut-être aussi qu'on a certains travers, qu'on a certaines habitudes ou certaines façons de faire qui n'est pas forcément justes, qui ne sont pas forcément bonnes, ou accepter aussi admettre que voilà, on n'est pas forcément avec la bonne personne. Là, c'est ce que ça me dit vraiment au plus profond. Certains d'entre vous essaient de s'accrocher à une relation mais qui n'est pas forcément bénéfique pour elle. Vous sentez au plus profond de vous-même que ce n'est plus juste, ce n'est plus ce qu'il vous faut. Mais vous essayez quand même de vous accrocher, vous gardez foi en celle-ci, mais on vous dit, voilà, il faut avoir foi aussi en l'avenir, il faut avoir foi en d'autres propositions, en d'autres opportunités qui pourraient vous arriver. Et on vous dit que si vous arrivez à justement prendre le temps d'avancer, de faire ce travail, ce cheminement, d'accepter que vous n'êtes plus forcément bien où vous êtes actuellement, que ce soit professionnel ou sentimentalement, vous devez ouvrir les yeux et admettre que voilà, il y a peut-être d'autres opportunités qui se présentent à vous, il y a d'autres chemins, d'autres voies qui arrivent, qui vous permettraient peut-être de voilà, vous épanouir, être plus dans la joie, dans la bienveillance, dans la bonne humeur. On vous dit en tout cas que quelle que soit l'opportunité que vous allez saisir, que vous allez prendre, la voie que vous allez prendre, il y aura beaucoup de réussite, de prospérité par rapport à cela. De ne pas être dans la peur par rapport à, voilà, peut-être que vous avez peur de manquer d'argent en quittant une situation pour aller sur quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident, c'est pas facile. On a beaucoup de questions, d'incertitudes, mais si on ne se lance pas, on ne peut pas savoir non plus qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Donc là, vous allez vraiment prendre le temps de vous poser, de réfléchir, de savoir qu'est-ce qui est au mieux, plus juste. Vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même aussi. Voilà, vous comprenez que vous avez une manière de faire, une attitude, peut-être que vous sacrifiez par rapport aux autres, peut-être que vous ne pensiez pas à vous personnellement, vous faisiez passer toujours les autres personnes avant vous, et vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas forcément heureux, heureuse dans cette situation, en étant dans un état d'esprit comme cela, se sacrifier tout le temps pour les autres. Là, on vous dit de penser un petit peu plus à vous, de vous mettre en avant, et de vraiment, voilà, si une opportunité, une occasion se présente à vous, allez-y, allez créer du lien social à l'extérieur. Bon, avec le contexte, c'est pas forcément évident, mais je veux dire, ne vous fermez pas, ne vous braquez pas parce que vous êtes dans une relation et que vous voyez que ce n'est plus trop ça, mais que ne vous fermez pas à aller discuter. Discuter, ce n'est pas forcément aller tromper, enfin aller dans l'acte concret, on va dire. Ce n'est pas ça que je vous dis, allez pas tromper votre partenaire. Mais ouvrez-vous au dialogue, échangez avec d'autres personnes, ça vous ouvre l'esprit. Et ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Et on voit que vous êtes sur une dynamique, voilà, vous êtes comme cette fleur, vous plantez des petites graines au fur et à mesure de votre parcours, et au fur et à mesure, ça germe, voilà, ça pousse, ça s'épanouit, ça devient une très belle fleur, et c'est le parcours que vous êtes en train de faire en ce moment. Et peut-être que voilà, l'échec, la jalousie, moi, ça me parle de l'extérieur. C'est des personnes extérieures, quand elles vont voir que vous changez votre état d'esprit, que vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous osez prendre de nouvelles initiatives, que voilà, vous arrêtez de
vous laisser mener, manipuler et que voilà, vous prenez enfin les rênes de votre vie, hein, vous reprenez le contrôle de votre destin, de votre vie, et ben d'autres personnes, elles ne sont pas forcément contentes, hein, de cet épanouissement-là que vous êtes en train de faire, hein, en train d'accomplir. Donc on vous dit voilà, de ne pas vous laisser atteindre par ces personnes-là, parce qu'elles pourraient essayer de vous mettre justement dans un état d'esprit d'échec, dans le sens où elles voient que en quittant une personne par exemple, vous êtes plus heureuse sans cette personne-là qu'avec elle. Ils vont vous dire, ah mais pourquoi tu as fait ça? Vous savez, même si c'est vous, ils voient que vous êtes épanoui, mais pour que vous soyez mal, pour que vous n'avanciez pas dans votre vie, ils vont essayer peut-être de vous repousser dans les bras de cette personne pour que voilà, ça vous met au plus mal et que vous n'arrivez pas à vous épanouir personnellement. Donc on vous dit de faire attention un petit peu à ces personnes qui essaieraient de voilà, vous manipuler et de ne pas vous laisser atteindre par la jalousie des personnes extérieures. De toute façon, les énergies négatives, il y en aura toujours. Des personnes envieuses, il y en aura toujours aussi. Des personnes qui vous mettront dans les bâtons dans les roues, il y en aura. Mais il faut que vous gardez le contrôle, vous gardez votre force, votre position, que vous vous affirmiez et que vous croyez en ce que vous allez faire, hein, ce que vous allez mettre en place, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité professionnelle, que votre entourage ne sera pas forcément dans la compréhension, à savoir pourquoi tu quittes ce poste-là, tu es déjà installé, tu as ton CDI, tu as tout ce qu'il te faut, tu es bien au niveau financier, et là tu veux quitter tout pour aller vers quelque chose d'autre, entamer, je ne sais pas, une nouvelle formation ou un nouveau contrat de travail qui est différent de ce que vous avez là à l'heure actuelle, mais qui vous permettrait de vous épanouir plus, qui vous sentez que c'est ce qu'il vous faut. Donc on vous dit de ne pas vous laisser avoir, vous prenez vos décisions, vos choix à vous. Les autres n'ont pas à interférer dans celle-ci. Bien évidemment, il faut prendre en compte quand même la vie des autres, mais ce ne sont pas les autres qui prendront la décision finale. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire avec ces deux oracles. On va voir avec la sagesse des royaumes cachés ce qu'on peut nous dire de plus pour vous. En tout cas, c'est de belles énergies. On voit que vous reprenez le contrôle. Là, c'est bien. Franchement, super. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de décembre, quel petit message pour eux, s'il vous plaît? Pour nos amis Gémeaux, pour le mois de décembre. Ouh, alors, on en a eu deux. On a, vous voyez, le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Vous reprenez le contrôle de votre vie, mes amis. Et au début du tirage, qu'est-ce que je vous disais? On écrit sur une nouvelle page blanche. Regardez ce monsieur avec sa plume, son petit cahier là. Il s'apprête à écrire. Il s'apprête à vraiment entamer, à acter le premier passage de sa vie, hein, de ce que là, il a envie de mettre en place pour son destin, pour son avenir. Donc, on voit, et ce petit sourire là, on voit que vous allez être dans le... Voilà, je décide enfin ce que je veux dans ma vie parce que vous êtes dans une phase de libre arbitre. Donc là, vous êtes dans une période où rien n'est encore écrit, rien n'est encore inscrit et c'est vous qui pouvez prendre le contrôle. Et on a le roi cheval qui nous parle d'assistance et de contrôle. Donc vous voyez, on a le cheval, vous reprenez les rênes. Vous allez enfin sortir de cette montagne-là, entamer un nouveau départ, un nouveau... objectif dans votre vie, hein, vous voyez, ce roi, vous allez être souverain de votre vie, souverain, souveraine de votre vie. Vous êtes la personne qui allait mener à bien tout ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir enfin réaliser vos souhaits, vos désirs. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas faire, comme je vous disais, depuis un bon moment par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, qui n'était pas forcément d'accord avec ce projet, ce souhait. Et là, vous allez prendre un temps et vous dire, bah, écoute, si je ne saurai jamais si ça marche ou pas, si je ne prends pas cette initiative. Donc, vous allez enfin prendre vraiment les bonnes décisions, peut-être mettre en place des choses que vous avez mis de côté, hein. Là, enfin, pour ce mois de décembre, vous allez réfléchir à savoir comment pouvoir installer, concrétiser ça. Peut-être pour l'année 2021, mais là, vous êtes en phase de, voilà, vous commencez à écrire, à peaufiner un petit peu votre projet, à réfléchir s'il y a des financements à faire, les démarches administratives à faire. Vraiment être dans, voilà, vous faites une liste comme une liste de courses, hein, vos listes de tâches. Vous faites une liste des tâches à savoir comment est-ce que je peux faire. Vous vous organisez à savoir comment pouvoir mettre en place ce projet-là. Et on voit que vous allez demander aussi de l'assistance à d'autres personnes, à des personnes qui pourraient vous aider à savoir vous renseigner quelle formation est nécessaire à ce nouveau travail. Au niveau des financements, qu'est-ce que les banques pourraient vous accorder pour vous aider à mettre en place ce projet, au niveau des institutions. Enfin, vous allez vraiment vous renseigner pour pouvoir mettre en place ce projet qui vous tient à cœur, hein. Et regardez-moi ça, les amis, je viens de me rendre compte de quelque chose. On a le 24, 2, 4 et on a 42, 4, 2. Vous voyez? Ça nous ramène au chiffre 6, hein.
Donc, vraiment, là, vous allez reprendre le contrôle dans votre vie. Vous allez être guidé, aiguillé aussi. Vous allez vraiment être reconnecté avec votre destin, avec votre chemin de vie. Et du coup, on voit que ça va être quelque chose de de très prospère. Et vous voyez, on a la longue vue, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi, comme je vous disais, une formation en train vous avez envie de vous enrichir personnellement, d'avoir de nouvelles connaissances, de vraiment vous nourrir hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Vous ne voulez plus rester dans la stagnation. Là, vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie, vraiment repartir sur de nouvelles énergies, une nouvelle dynamique. Et c'est vraiment quelque chose de très, très productif et de très bon pour vous hein, pour ce mois de décembre, mes amis. Hein. Franchement, c'est magnifique. Là, on voit que le destin, il est en train de vraiment vous ouvrir une nouvelle voie. Hein. Il vous permet de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Hein. C'est pas forcément quitter quelque chose aussi. Peut-être que voilà, vous réfléchissez à savoir ben, comment est-ce qu'on pourrait partir sur quelque chose de plus en accord. On se pose avec notre conjoint, notre conjointe, je sais pas s'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas en accord. Hein. Vous discutez, vous voyez comment est-ce qu'on peut débloquer la situation. Si vous trouvez un terrain d'entente, ben vous allez continuer à avancer, mais sur un chemin un peu plus prospère, plus abondant pour vous deux. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à être en accord, que ben, vous comprenez que vous avez chacun une façon de voir les choses et que ben, vous comprenez que vous êtes arrivé à la finition hein, de votre chemin en commun et que voilà, il y a deux voies qui s'ouvrent, ben, vous allez chacun prendre votre route sans pour autant vous haïr, vous détester. Vous allez le faire vraiment posément. Dans la compassion et la gentillesse. Ça, ce ne sera pas quelque chose qui sera fait d'une manière brusque, brutale, méchamment, avec méchanceté. Enfin, en tout cas, pas de votre part à vous. Donc, voilà pour cela. On va voir un petit peu avec mon oracle pour les énergies sentimentales. Alors, pour nos amis Gémeaux, au niveau relationnel sentimental pour le mois de décembre. Ouh, bon, on en a peut-être un peu trop. Mais en tout cas, on a la carte de la complicité qui s'est retournée. Alors, on a la carte de la prière, de la chance. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau sentimental, hein, vous vous êtes recueillis. Hein, vous avez demandé, pour ceux qui croient en Dieu ou en ce que vous croyez, hein, vous avez demandé du soutien, vous avez demandé de l'aide hein, à pouvoir justement éclaircir une certaine situation. Ou pour nos amis célibataires, vous étiez dans l'attente hein, de justement de rencontrer quelqu'un. Et on voit qu'il y a une chance, une opportunité hein, qui va pouvoir se présenter à vous. On avait l'opportunité aussi avec l'oracle du monde. Hein, donc voilà, pourquoi pas la rencontre de personnes. Hein, ouais, on a la carte de l'ouverture. Donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque pour vous, hein, mes amis célibataires, même pour ceux qui sont en couple. On vous dit que s'il y a certaines tensions, certains conflits, de pourquoi pas être dans le recueillement, à savoir peut-être faire, je sais pas moi, demander pardon aussi, hein, parce que c'est la carte du pardon aussi quand j'ai pris cette image-là. On a la carte du nouveau départ, on a la répétition des schémas. Donc attention, on vous dit que on a une chance par rapport à des répétitions de schémas, à des choses qui se répètent tout le temps, qui ne sont pas forcément bénéfiques. On vous dit qu'il y a une ouverture par rapport à celle-ci, d'en terminer avec cela pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Pour vraiment prendre de la distance, on prend une nouvelle dynamique, on entame une nouvelle page hein, au niveau relationnel. Hein. Ouais. Et pour repartir sur quelque chose de plus complice, de plus fusionnel, de plus en accord, de plus spirituel. Hein. En d'autres paquets, ouais. Là, on voit qu'au niveau mental, il y a il y a un remue-ménage. Ouais. On est dans la confusion, on ne sait plus trop où aller. On se retrouve dans une impasse au niveau relationnel pour beaucoup d'entre vous, hein, pour mes amis Gémeaux. Vous avez besoin de retrouver un petit peu cette légèreté, hein, de réécrire quelque chose de plus léger, de moins prenant au niveau mental. Hein. Donc, je commence par nos amis célibataires. On vous dit que voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué d'être dans justement cet état de célibat. Hein. Donc, du coup, vous êtes en train de, pourquoi pas, vous recueillir, de demander à ce que voilà, on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin pour pouvoir débloquer cette situation, sortir de ce célibat, rencontrer les bonnes personnes, mais ne pas être dans des relations qui ont été, comme par le passé, pas forcément positives. Vous ne voulez pas répéter ces schémas où il y avait, je ne sais pas, peut-être que vous répétiez des schémas dans le sens... il y avait de la jalousie tout le temps, ou il y a de la possessivité, ou sinon
vous êtes dans des énergies un petit peu de triangulaire. Vous ne voulez plus partir sur des relations comme cela, hein. Vous voulez vraiment être dans d'autres énergies, dans d'autres dynamiques. Vous voulez partir avec quelque chose de plus fusionnel, de plus en accord. Et on vous dit que voilà, en continuant à espérer, à croire justement à l'amour, hein, en vous pardonnant aussi de certaines attitudes que vous avez pu avoir, un peu parce qu'on est à deux dans une relation, donc il n'y a pas que l'autre personne qui a eu des travers, des torts, hein, par rapport à celle-ci. Donc en ayant eu une compréhension sur vous-même, en ayant réfléchi, en ayant fait le point, ben, vous comprenez que voilà, l'amour quand même, c'est quelque chose de positif. Vous allez essayer de faire tout, mettre en place pour pouvoir justement créer des opportunités, pour pouvoir voir, saisir les chances qu'on peut mettre sur votre route. Et on voit que peut-être il y a quelqu'un du passé, c'est-à-dire bah, des amis d'enfance, pourquoi pas, des personnes que vous avez connues par le passé qui vont revenir dans votre vie, mais qu'il n'y a jamais eu de quelque chose de plus qu'amical. Et on voit que la relation pourrait changer, muter, sortir de l'amical pour aller vers plus de sentimental. Et on vous dit que voilà, ça vous permet de vraiment ben, partir sur quelque chose de nouveau. Vous découvrez la personne sous une autre façade, hein, sous une autre facette. Et du coup, on vous dit qu'il y aura beaucoup de complicité, beaucoup d'accords, beaucoup de... Vous allez vraiment être très connectés au niveau des échanges, au niveau du... Il y aura vraiment beaucoup de complicité entre vous, voilà. Et du coup, ça vous permet de sortir un peu de ce cohue mental et de partir sur quelque chose de très positif. En tout cas, on voit que vous êtes au début d'une nouvelle relation avec quelqu'un qui, ça va pouvoir se faire, ça va se arriver, hein, mais qu'il faut guérir de certains schémas du passé hein, pour pouvoir ne pas reproduire la même chose. Pour nos amis qui sont en couple, on voit que peut-être votre autre ou vous, vous allez demander pardon hein, par rapport à... Il y a pu y avoir quelque chose, on a le compromis ici, hein, donc voilà, on voit bien qu'il y a une réconciliation qui pourrait se faire, que votre autre ou vous, vous allez vraiment vous donner une seconde chance hein, pour pouvoir prendre une nouvelle direction dans cette relation, pour ne pas répéter les mêmes... à chaque fois, peut-être que c'était des choses qui se répétaient, c'est le même souci qui revient. Là, vous allez vraiment mettre un holà à cela, vous allez vous poser, vous dire, bon, allez, ça suffit, stop, on arrête de répéter les mêmes trucs à chaque fois. On décide de prendre un nouveau départ dans une autre façon de faire, hein. On se dit, on arrête de, par exemple, se reprocher l'un et l'autre de telle attitude, de telle, je sais pas, moi, peut-être qu'il y a quelque chose chez votre autre qui vous agace, que vous êtes constamment en train de lui reprocher et que bah, ça met toujours une tension dans votre couple ou vice-versa. Donc du coup, là, vous allez vraiment prendre le temps de vous poser, de vraiment exprimer, de dire ce qui ne vous convient plus ou l'autre personne. Et puis, on essaie de voir, on essaie de réfléchir à savoir ben, comment est-ce qu'on pourrait avancer ensemble sans être constamment dans ces reproches, sans être constamment dans cette possessivité aussi ou cette jalousie. Il faut qu'on mette, vous mettez en évidence quelque chose qui n'est pas forcément bon, hein, pour pouvoir guérir là-dessus, pour pouvoir avancer. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique qui va se faire dans votre couple et que vous allez retrouver votre complicité des débuts, hein, que vous allez vraiment vous reconnecter. On voit que c'est une relation très très fusionnelle et que voilà, ça va, c'est très prospère. Et pour ceux où c'est pas évident, où voilà, vous êtes constamment dans des schémas, vous êtes dans des dépendances affectives, vous avez toujours constamment besoin de l'autre personne ou que l'autre personne a constamment besoin de vous, qu'il y a beaucoup de, je sais pas, tout le temps c'est la même chose qui se passe, vous rencontrez quelqu'un mais c'est quelqu'un qui à chaque fois qui va vous tromper ou on voit qu'il y a quelque chose qui est constamment en train de se répéter dans cette relation-là mais qui n'est pas forcément bénéfique. On vous dit voilà, peut-être que cette autre personne va vouloir un autre pardon, va vouloir... à chaque fois, elle revient à vous dire ben, excuse-moi, je te promets, je ne recommencerai plus. Voilà. Et vous, vous allez dire non, stop, ça suffit. Moi, j'en ai marre de ça. Donc, vous allez vous dire moi, je ne veux plus rester dans le passé, je veux avancer. Donc, vous en terminez avec cette relation-là. Vous reprenez un nouveau départ et on voit que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne avec qui il y aura beaucoup plus de complicité, beaucoup plus d'échanges. Vous allez vraiment être en accord au niveau. En fait, quand vous allez discuter, échanger, ce sera fluide, il y aura, je sais pas, il y aura une compréhension d'instinct inné tout de suite. Ce sera plus, comment dire, bah oui, ce sera dans la fluidité cette nouvelle relation. Vous allez comprendre que voilà, l'ancienne ou la personne avec qui vous êtes actuellement où ça ne se passe plus bien, bah, que voilà, vous comprenez réellement qu'il n'y a plus de connexion entre vous et qu'il faut en terminer. Ce ne sera pas forcément évident, facile, mais en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, qui vous permet de sortir de ce passé qui vous est nuisible, hein, de ces énergies qui ne vous sont pas positives. Et ce nouveau départ, cette création,
Ce nouveau début, cette nouvelle relation vous permet de vraiment vous épanouir, de reprendre de la légèreté. Ce sera quelque chose de pur, de sain. Et voilà, on voit que ce sera très enrichissant pour vous. Alors, on va juste prendre une carte du tarot des anges pour conclure, voir comment vous allez terminer ce mois de décembre, cette année 2020, pardon, je suis déjà à 2021 moi. Alors, sur quelle note nos amis Gémeaux vont terminer ce mois de décembre? Sur quelle note nos amis Gémeaux vont terminer ce mois de décembre, s'il vous plaît? Alors, on en a une qui est tombée. Celle-ci. Alors, on a la carte du chevalier d'eau. Waouh, cavalier de coupe, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, là, hein, qui vient vous apporter sa coupe, hein, qui vient se déclarer à vous. Hein. Alors, on nous parle d'émotifs, romantiques, enthousiastes, contemplatifs. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc, vous allez terminer ce mois de décembre, mes amis, comme je vous disais, sur une nouvelle dynamique. Alors, au niveau des couples, soit vous repartez sur de nouvelles bases, que voilà, vous avez fait le point, vous êtes dit, bon, écoute, il y a des choses qu'il ne faut plus faire, qu'il ne faut plus reproduire dans notre relation pour que ça puisse avancer. Donc, après avoir fait le point, après avoir pris les bonnes décisions, les bonnes résolutions, vous allez mettre tout cela en place. Donc, pourquoi pas pour certains d'entre vous, un engagement plus prononcé si vous n'étiez pas encore marié. Pourquoi pas l'achat, l'investissement, comme je vous disais, d'un bien immobilier. On voit que vous repartez sur de nouvelles bases. Pour d'autres, voilà, on vous dit qu'il faut en terminer avec une situation. Si vous sentez qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous enrichit plus. Hein. Vous voyez que c'est voué à l'échec cette relation. Et bien, on vous dit de ne pas hésiter à en terminer avec, c'est pas grave. Ne prenez pas ça comme un échec, comme quelque chose de comment dire. C'est pas, je trouve plus le mot. Bon, si ça me revient, je vais vous dire, mais il faut pas le prendre contre vous. Non, ben voilà, il y a des moments dans la vie où ça marche ou ça marche pas. Donc, on vous dit que si vous en terminez avec cela, peut-être que pour certains d'entre vous, ben, il y a quelqu'un d'autre hein, qui va arriver, mais avec beaucoup plus de, comme je vous disais, de connexion entre vous. Et ce sera quelque chose de plus émotionnel, de plus connecté, de plus épanouissant, plus enrichissant. Pour d'autres, ça peut être aussi l'invitation à un mariage dans votre famille. On voit que cette fin d'année va être sur une énergie de vous déborder d'amour. Hein, vous avez envie de partager, de vraiment être dans l'échange. Vous voulez partir sur quelque chose de plus sain, plus serein, plus posé, mais avec beaucoup d'amour, de passion. Et on voit que ça va pouvoir se faire, hein, que si ça ne marche pas dans une relation, vous allez le faire avec, ça va se faire avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi au niveau professionnel que vous entamiez, comme je vous disais, une nouvelle formation qui vous apporte vraiment quelque chose de très connecté à vous. Hein. Vous vous épanouissez dans ce que vous souhaitez faire pour cette nouvelle formation, ce nouvel domaine d'activité. On voit que c'est quelque chose de très passionnant pour vous, de très, voilà, vous allez vraiment aimer à faire ce nouveau métier, cette nouvelle voie, cette nouvelle directive, et vous allez tout mettre en place pour pouvoir y arriver justement. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les autres personnes. On vous dit de bien pondérer ses émotions, c'est voilà, il ne faut pas être trop non plus dans, comment dire, ne pas vous laisser submerger par vos émotions, comme je vous disais, par rapport à des personnes qui seraient jalouses, qui ne seraient pas forcément dans des bonnes attitudes vis-à-vis de vous par rapport à votre évolution, par rapport à votre avancée. Quand elles verront que vous allez être vraiment dans cette énergie de bonté, de gentillesse, d'amour, elles vont voir que vous épanouissez, que vous ouvrez, que vous êtes vraiment vous êtes bien, quoi. Et ça va les emmerder un peu, excusez-moi pour le terme, ça va les embêter. Donc du coup, elles vont essayer un petit peu de vous plomber, hein, de vous mettre le moral à bas. Mais on vous dit non, non, pondérez vos émotions, ne vous laissez pas atteindre par celles-ci. De toute façon, vous allez voir clair par rapport à cela. Vous allez voir les personnes qui essaieront un petit peu de vous déstabiliser. Donc vous allez les mettre des côtés, ces personnes-là, et vous allez vraiment être... comment dire, vous allez rester axé, centré sur ce que vous allez mettre en place, sur ce que vous désirez, sans pour autant laisser les autres essayer de prendre le contrôle de votre vie ou essayer un petit peu de vous déstabiliser. Mais en tout cas, on finit ce mois de décembre sur une note d'amour, sur une note de partage, sur une note de voilà, vous allez être quelqu'un de très enthousiasmant, de très... à être dans l'entraide aussi. Hein. Et puis le dauphin, on a les dauphins ici, c'est votre enfant intérieur aussi. Donc peut-être, comme je vous disais, hein, il y a quelque chose de très
émotionnels, quelque chose qui vous tient à cœur hein, depuis votre enfance. Peut-être il y a quelque chose que vous aviez envie de faire, hein. C'est pas forcément professionnel ou sentimental. Peut-être qu'il y a une activité, je sais pas, vous avez toujours rêvé de faire du saut élastique, mais vous n'êtes jamais lancé. Ou quelque chose de, je sais pas, la passion. C'est quelque chose de très passionnel qu'il y a eu dans votre enfance que vous allez pouvoir vous reconnecter à cela en étant adulte. Et ça vous permet de vraiment être plus dans la légèreté, être dans je profite de la vie. On vous dit de profiter de l'instant présent aussi. Donc on vous dit de croire en vos envies, en vos passions, en vos objectifs. Que voilà, cet enfant qui est à l'intérieur de vous, il a envie de s'exprimer aussi, exprimer votre créativité, votre différence. Vous n'êtes pas forcément comme les autres personnes, c'est pas grave, vous l'assumez, vous êtes comme cela et ça va vous permettre vraiment de vous épanouir, hein, de vous montrer tel que vous êtes et c'est vraiment très très positif et très bien pour vous mes amis. Donc voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt.